Topaz, elle est KO. Mais elle a juste fait une prise de sang, elle. Hein. Oui, mais c'est fatigant. C'est fragile. Elle a été malade toute la nuit. Hein. Et lui, il est au bout de sa vie. Mon petit chat. On les a emmenés au vétérinaire. C'est une vidéo, m'amour. On les a emmenés chez le vétérinaire pour faire la prise de sang pour la sérologie. Et lui, du coup, il s'est pas laissé faire. Du coup, il s'est fait charcuter, pêcheur. Il a une belle plaie à la queue. Il lui a rasé le cou comme une merde. Et il s'est pris un coup de tondeuse là aussi, pêcheur. C'est tout éclaté. Bon. Puis là, il est encore défoncé. Parce que monsieur s'est pas laissé faire pour la prise de sang. Donc, parce que vous connaissez Nugget, ça, c'est une racaille. Quartier Nord. Et du coup, il a dû anesthésier. Et du coup, heureusement qu'il est anesthésié parce que il a déjà bien charcuté, quoi. Je vais quand même désinfecter sa plaie à la queue, on l'avait pas vue. Et donc on va regarder. Puis ça saigne encore un peu, donc c'est pas terrible. Mais il est bien dans le gaz là. Oh mon bébé, petit gâté. Oh mon chat. Mon petit chat. Il est pas blanc là, hein, c'est vraiment qu'il est rasé. Ouais. On dirait, ouais, c'est qui? Et là, il est vraiment... Bon, enfin. Oui, allô? Et Topaz, elle a fait sa prise de sang aussi. Sur les papates. Par 2 fois, il s'y est pris aussi parce qu'elle avait mal, m'en fait. C'est la sérologie, donc il faut une prise de sang. Après, chaque vétérinaire fonctionne différemment. Nous, en fait, on paye notre visite au vétérinaire ainsi que la prise de sang. Et pour ce qui est de la sérologie, en fait, on doit envoyer, nous, les documents. Le sang est envoyé directement et nous, on doit envoyer les documents. Et le virement, donc c'est 89 €. 99 € par animal. Du coup, en tout, on a eu la visite plus les 99 € à payer en virement au labo, parce que c'est un labo un peu particulier pour la sérologie antirabique. En tout, on en a eu pour combien? 250 €? Ouais. Voilà. Grosse, 270, voilà. Donc ça va, on a encore pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bonne nouvelle! Normalement, Emma, moi mon dossier n'est pas encore traité, mais Emma, son dossier de l'accident de travail de l'année dernière. Non, pas accident de travail. Rien à voir. De l'accident. Son dossier de l'accident de voiture de l'année dernière. De notre accident de voiture de l'année dernière. Putain, mais qu'est-ce que je me tape comme cheveux blancs. Enfin bref. En fait, il a été traité. Donc, elle a accepté la proposition de dédommagement. Non, on voyait dans la fenêtre. Dans la fenêtre. Ah, Dans le miroir. On voit. on a accepté. On voit plus. On voit. Donc, elle a accepté. Normalement, elle doit récupérer à peu près 4 000 €, c'est ça? 3 988 €, un truc comme ça. En 4 000, quoi. Toi aussi? Vas-y. Bébé. Dadao. Donc, voilà. Elle qui a pas eu grand chose, enfin pas grand chose, j'aime pas dire ça, mais je veux dire relativement. Genre, je me suis pas pété le nez, je me suis pas. Elle a rien eu à côté de moi à l'accident. Moi, à l'accident, j'ai eu une fracture du sternum, le nez fracturé, et plus la balafre que j'avais là, qu'on voit encore d'ailleurs. Ouais. Autre chose, du coup, je vous ai pas dit, mais c'est bon, la distribution du camion a été faite. Alors. Je suis contente parce qu'elle a été faite, mais je suis pas contente parce que du coup j'ai laissé mon camion dans les mains de quelqu'un, ce que je ne fais jamais ou très rarement en cas de force majeure. Et en fait, les feux ont été déréglés, le pare-choc il a mal été refixé. Alors a priori le pare-choc avait une fixation qui avait pété quand il a démonté pour enlever la... Parce qu'en fait sur Iveco on enlève le pare-choc, le radiateur, et pour accéder à la distribution qui est vraiment en frontale. Et du coup, en fait, en enlevant le pare-choc, il s'est aperçu qu'il y avait une patte de fixation qui était cassée. Donc, si vous voulez, il a refait un bidouillage pour remettre le pare-choc. Sauf qu'en fait, le pare-choc, il est pas à sa place. Aussi, ça. Là, on est lundi, on est censé... Donc, jeudi, je suis censé être à l'hôpital pour faire ma biopsie, là. Gastroscopie avec la biopsie.
de mon estomac, là, mes problèmes d'estomac toujours. Et on part le lendemain. On prend la route le lendemain. Donc concrètement, dans 4 jours, on décolle. Les copains, on n'est pas dans le camion, Je me nous. suis transformée en loup, moi. On est dans le camion. On a pris la route hier. On a eu 3 jours de préparation quand même. Ouais. Mais on est parti sereinement. Et vous savez quoi? On n'a rien oublié. Normalement. Normalement. En tout cas, on n'a pas oublié les passeports. Et ni les carnets de santé des chiens. Les vaccins sont à jour. Ouais. Tout au bien. La distribution est faite, le pare-brise est changé. Les finitions sont presque toutes finies. J'ai fait pas mal de finitions dans le camion. Il y a 2 La douche est fonctionnelle. J'ai fait les joints et tout, mon l'a bac pas à douche testé fini. encore. On l'a pas fini encore. On n'a pas testé parce qu'on doit acheter la bouteille de gaz en Espagne. Qu'est-ce que... Et voilà. Il manque plus qu'à faire le trou là. Attends, je manque plus qu'à faire le trou là. Avec pour faire la finition, l'évacuation des gaz brûlés. Et voilà. Hein. Une lumière là. Ouais. Ah oui, parce qu'on a acheté une lumière, mais c'est de la merde. On a rajouté une autre lumière. Et on a mis des petits pots ici, hein, comme tout le monde fait. Hein. Voilà. Donc là, on est au café, gentiment mais sûrement. Isa qui met un petit dessin animé comme tous les matins. C'est son petit rituel, ça le met de bonne humeur. Et voilà, on a mis le rideau là aussi. Le rideau du bled. Parce que ça, c'est une couverture. Je crois même pas que ce soit marocain, je crois que c'est mexicain. C'est péruvien, je crois. Péruvien ou mexicain, je sais plus. C'était mon oncle qui me l'avait donné, c'est une couverture en vraie laine, ouais. Et il nous a dit, tu la veux, j'en fais rien. Et nous, on l'a utilisé en couverture d'abord. Et On l'a acheté en rideau. Dans le Liveco, j'ai transformé en rideau pour mettre derrière, tu sais. Ouais. Parce qu'il faisait froid avec le Mistral. Et après. Et ça va parfaitement là. Ouais. Ça veut dire que le... Non, c'est pas lui qui était transformé en rideau dans l'Iveco. C'est où? C'était autre chose. Par contre, tu l'as transformé en rideau pour le dernier camping-car qu'on a eu pour devant. Ah oui. Le petit camping-car qu'on a vu là. Le J5. Ouais, exact. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va pas tarder à décoller. On va rejoindre les parents d'Emma à la Jonquera, qui eux aussi sont en camping-car, comme vous le savez. Du coup, cette couverture, elle a 16 ans quand même. Ouais. Et c'est pas fini, hein, parce que moi, je compte pas la balancer. Hein. Il y a pas longtemps, tu m'as dit on en fait quoi? Je t'ai dit c'est hors. Ouais, parce qu'on faisait rien. Bah si, on en fait toujours quelque chose. Je la garde. Bonjour Isaac. Lui, il est triste parce que hier, il devait aller à la ferme au crocodile peu cher, mais... Il a pas pu aller. Congé annuel. Alors, on est sur un parking, et devinez quoi? Cette nuit, il y a quelqu'un qui nous a collé. Il y a un mec qui est venu se caler, mais collé, genre, il y a 1 mètre entre son camion et le nôtre, genre. Genre, on peut à peine ouvrir la porte, quoi. Heureusement, la latérale, elle est pas là, quoi. Mais on passe pas par la latérale. C'est l'avantage de l'ouverture par le cul du camion. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais moi, je vous le dis. Et comme je l'avais dit, de toute façon, là, la latérale sur les Iveco, elle est trop basse. Moi, quand je rentrais, tu te rappelles, je me suis pété la tête plusieurs fois, là. Je me suis pété la tête. Ah ouais. Et le nugget? Nuggets qui a été charcuté par le vétérinaire. Chat. Ah, mon chat. Les jeunes. Il était heureux hier soir. Ah ouais, il était dehors comme un ouf. Ah, faudra faire attention au Maroc. J'ai dû l'attraper par la peau du cou. Tout à l'heure, je voulais pas rentrer. Bon, après, il est pas blessé. On dirait qu'il est blessé partout, mais en fait, il est blessé qu'à la queue. Hein. Non, ça c'est juste... C'est juste un coup de tondeuse, parce que le veto, il a fait le mongol. Il a fait le dégradé espagnol, quoi. C'est ce qui va en Espagne. Toi aussi, t'as au dos? Dans le dos? T'as quoi au dos, mon cœur? Ah, lui aussi. Ah oui, il en a dans le dos aussi, ouais. Et la queue aussi. Lui, Tu veux dire quelque chose à la vidéo? Bah oui. Tu veux dire quoi? C'est trop mignon. T'es clown, toi. Bon, ben voilà, on finit le café, là, et on y va, là, dans quelques minutes. À toutes. Là, on est pas mal du tout. On est en Espagne, ça y est. On s'est arrêté au mas Bess. C'est un mas que j'avais déjà fait il y a 7 ans en Espagne. Et du coup, bah, comme Isaac, il avait envie de voir les animaux, on a dit, on va à la ferme. Du coup, les vaches, elles sont là. Et après, on va aller faire carrément la visite guidée. Emma, elle est partie promener Topaz. On la voit. Et il fait vraiment très bon. Et notre camion, il est vraiment beau gosse. On est bien. À deux, on est bien. Il y a aussi joué. Eh oui, aussi, il y a des jouets. Bah oui, on n'allait pas partir sans les jouets de Isaac, quand même. Hein?
Et l'ouverture au-dessus du lit comme ça, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est beau gosse. Hein. Hein? Je vais me caler avec lui, moi. Vue du lit. On est bien de dos. Hein. Maman, Y a qui là-bas? il y a maman. Ah oui. Et franchement, il fait bon. On n'a même pas froid. Il doit faire facile, je sais pas, 16, 17, peut-être 18 degrés. Ah, pas vrai? Maman. Il fait super bon. Là, on retourne et on est bien, nous. Hein. On est bien là. Bien. On est bien, bébé. Et les chevaux aussi. Et oui, il y a les chevaux aussi. On va aller les voir après. Allez, on vous partage la petite vue. Oh, dire que là où on était en France, il y avait la neige qui tombait. Là. Oh là 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 là. Et on est que au-dessus de Barcelone. Hein. Et il fait bon comme ça. Et regarde, maman. C'est trop bien. Hein. Ouais, t'as raison, c'est trop bien. Elle est arrivée. On est arrivé, oui. On attend papy, mamie. Bah oui. Ah oui, ils arrivent. Ils arrivent. Et ouais. C'est quand même beau gosse l'entrée derrière. Ah, c'est bien. On est bien, Tintin. Et à la fenêtre, là, on voit quoi? On voit les vaches. Et les gens. Et chevaux. Et les chevaux aussi. Le petit spot du soir à côté de Gandia. Bah à la plage hein, les gars. Et Topaz. Je sais pas ce qu'il y a fou là, c'est les déchets. Il y a Nuggets là-bas, je sais pas si on le voit. Il est là. Il est marrant lui hein. Voilà. On est garé juste derrière la butte au passage. Juste là, bon, on voit notre camion de là où on est. Vous voyez? Il est là. Emma elle a dit demain elle va courir sur la plage. Vas-y cours pour voir comment tu sais courir. Et qu'est-ce qu'elle fait Topaz là? Elle balade le... Ah il est beau ce bâton là. Attends. Ah ouais, stylé. Ah non hein. C'est un bois flotté. Il est stylé pour marcher. Non. Arrête. Regarde Isaac le bois. Tu vois il a été mangé par l'eau. T'as vu il est tout propre. Elle est tarée, elle. Tiens, mon gars, tu veux lancer le caillou? Le loup sauvage. Ouais, t'es en train de te coincer la patte là. Montez-moi. Non. Ah, je croyais le bâton.
Salut les copains. Bon ben aujourd'hui on est à Villarico. J'avoue on a pas mal tracé, on n'a pas fait trop de vidéos parce que ben on profitait. C'était le début des vacances on va dire. Donc on a profité de notre côté. Et du coup là on va faire un petit tour du marché tranquillou. On a rencontré des gens super. Et du coup on va passer. Ils s'en brûlent je crois. Du coup on va descendre gentiment. On a rejoint Will. Et on va descendre gentiment un petit peu avec les copains, les nouveaux copains et les anciens copains. Voilà, donc là on est à Villarico. C'est pas mal joli. Voilà, on va descendre gentiment. Pas vrai Isaac? Isaac il a voulu prendre la poussette aujourd'hui. Hein? La fainéantise. Alouf. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Non? Bonjour Dodo. Non? Il y a la neige. Ah non, mais lui, les manèges toujours. Ça, c'est ma beauté. Fatigué un peu. Donc voilà, on va gentiment descendre. Je vais essayer de filmer un petit peu le marché qui sera... Pas de rien. Je fasse un peu de contenu quand même. Villaricos. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Topaz? C'est joli quand même. Après, on est chez les riches ici. Tu le vois de toute façon. Salut les copains. Bon, hier j'ai fait un début de vidéo en mode je vous montre le marché. Sauf qu'en fait on est arrivé un peu tard, le marché était terminé. Donc je vous ai pas montré le marché. Et là du coup, mais oui on aura d'autres. Là du coup on est en direction de Las Negras qu'on a déjà fait. Et qu'on refait chaque fois qu'on vient en Espagne en fait. Parce que bah c'est un chouette petit village. Et on va vous le filmer, il n'y a aucun souci. On va faire aussi le village hippie, si on peut, si le temps s'y prête. Et voilà, donc là on est en Andalousie. On va sortir gentiment des collines. Nous allons apercevoir la mer Méditerranée. Ouais. Ça en jette quand même en vidéo. Voilà, nous sommes dans le parc naturel de Cabo Delgata. C'est le plus grand parc naturel d'Andalousie qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Alors la spécialité de la région d'Andalousie, c'est souvent les villages blancs, tout blancs. Ah ben regarde, c'est Romy en bas en camping-car. Ah ouais. Ben voilà, c'est le copain en bas en camping-car. Alors, heureusement que j'ai les freins neufs, hein, je vous le dis. Ah oui, petite anecdote. À savoir que énormément de films texans, où c'est tourné en mode Texas, et ben c'est tourné en Andalousie. Et oui, les westerns, voilà. La plupart des westerns, même les westerns américains, hein, la plupart sont venus tourner en Andalousie. Pour la petite anecdote. Voilà.
Andalousie est producteur notamment d'huile d'olive andalouse. Et qu'est-ce qu'il y a en Andalousie? Il y a les oranges d'Andalousie et il y a les avocats ici. Voilà, voilà. J'ai beaucoup de structures. Ouais. Ouais, ben, n'oublions pas qu'on est à côté d'Almeria. Almeria, la plus grande production de fruits et légumes d'Europe, qui nourrit l'Europe, hein, en fait. Ce qui est en train de changer d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Donc voilà, voilà. Bon, vous avez vu, je vous avais dit qu'on verrait un petit peu la mer et tout et tout. C'est marrant parce que du coup, il y a le camping-car à Romu qui est un peu à Romu et Emma d'ailleurs, qui est devant nous. Une jumelle de prénom. Ah ouais, et pas que, hein. Et pas que de prénoms, hein. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Bon, ça sonne là. Mais non. Oui, tu demanderas à ta maman. Et si, Doudou? On appelle ça une chèvrerie, c'est comme une bergerie, c'est la maison des moutons. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va faire le berger? Il va prendre un peu de lait et il va faire du fromage. C'est la cabane. Nous, ils vont aller dans une cabane qui est pas très sérieuse. Comme ça. Salut les copains, on vous emmène avec nous dans une petite randonnée direction San Pedro, le village hippie. Youtubeur de merde. Je t'emmerde. Faut bien que je filme un peu, je vous ai pas fait chier depuis le début avec ça. 50 balles pour ma gueule. Oh là là. C'est mon banquier, hein. C'est les agios. Non, 50 balles, c'est pas les agios. Si, c'est les agios. Ok. Mais il faut le baffer, ça diminue. Bon, on a quand même J'en ai un deuxième. un chouette cadre de balade. J'en ai un autre. Carrément. On va retourner. T'as pas de soucis avec le fait d'être en vidéo, Lucie? Ok. Voilà Sauf que j'ai la flemme de transférer. le panorama est sympathique. On n'est pas trop mal. Prendre des bijoux et tout. Ah, un grand angle, c'est mieux. Regardez, un bébé loup encore. Un bébé crocodile. Ouais, c'est un crocodile. On a perdu Topaz. Elle s'est barrée en amoureuse avec un autre chien. Elle en avait marre de vous. Voilà. Ta faute tout ça. Il y a de moussi. Ça fait. Et moussi, il y a chianote. Oui, toi aussi. Elle te rend folle. Elle te rend folle. C'est bien ma fille. Ça va ma fille, Elodie? Ça va Emma? Ça va nickel, hein? Je te vois pas, t'es où là? Ah, je te vois. Je suis derrière un gros qui pue, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ah merde, il pue C'est en pas plus. vrai, je me suis lavé pour la première fois depuis 2 semaines ce matin. Ah oui. Mais il y a encore un peu des restes, je crois. Oui, mais ça c'est pour la nuit, pour Yule. J'ai plus trop de croquettes alors. Molécules, regarde, ça ressemble pas. Ah oui, ouais. Ouais. Ah ouais? Ça y est, on sent la droguée. Je les appelle comme ça, moi. Je me suis pas droguée encore aujourd'hui. Ah bah super pour ma vidéo YouTube, je mettrai un mute. C'est que de la weed, ça va. On est d'accord, là, comment se faire blacklister la vidéo? Bon. En Espagne c'est ok, donc on a. C'est de la weed, ça va. Ouais. Ah bon, On le ne- truc que tu sniffais c'était de la weed? De toute façon, le panorama est sympa, qui veut dire que je mettrai en sourdine. Je mettrai une petite musique Tu nous dis ta gueule quoi. complet. Faut couper les meilleurs, les moments les plus drôles. Ouais. Non, Topaz elle obéit pas. Non, si, Topaz elle obéit, mais Topaz, tu sais, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Ici. Et ma chienne est tombée amoureuse. Elle est là, Topaz. All I want
我真的很爱你，爱情超越这宇宙的真理。Voilà, donc là on arrive dans le village hippie de San Pedro. Le château. Alors du est coup, cassé. voilà, c'était pas un château, c'était un fort. Un phare ou un fort. Un château. Non, comment on appelle ça? Un château. Hop là. J'ai glissé, c'est rien chef. Sixième compagnie. Ouais, Bah oui, il y j'ai a glissé chef. chef. Il c'est ça. Ah, t'as collé le tien? Non, c'est fait. Ah yes. Encore mieux que le tien. Cadeau cassé de ça. Alors, village hippie de San Pedro. Mais bah oui. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a déjà des petites cabanes là qu'on a dépassées. Moi, je veux. C'est très joli, hein. Vous allez voir. Il va voir les gros Alors, ici. à savoir qu'à San Pedro, ils ont fabriqué leur propre système de désalinisation de l'eau. Oui. Ici, des montres. Attends, je vais leur... J'ai ses croquettes, mais. Cachez-vous, cachez-vous. Alors Isaac, la casquette, si tu veux qu'elle soit efficace, faut la mettre devant. Aïe aïe aïe, je me suis fait mal. Décor penché du vendredi soir. Après le village hippie que nous avons fait découvrir, nous voilà revenus au camp, qui se trouve à le parking du départ de randonnée de Cabo de San Pedro. C'est comme ça. Voilà. Et on est bien. On est bien ici. Regarde-moi tous les camping-cars qu'il y a là, mon cousin. Regarde le décor penché. Non, c'est les mêmes que... Ah, mon genou gauche, il est en train de me niquer là. Ah bah tu sais quoi, moi aussi c'est le genou gauche qui me fait mal. Ouf. Et voilà, c'est niqué. Petit barbecue. Avec les copains, c'est l'anniversaire de Mitch. Pour un tatouin vers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr, qu'on y vendait de la bière. Les autres Petit réveil ce matin, il fait pas beau. Écoute, il y a aussi des jours moches, il va y avoir que des beaux jours. Donc
c'était pas très beau. On va bouger un petit peu. Là aujourd'hui on était à la Isleta de Namorro. Hier on a fait un petit barbecue, rien à voir, un petit restaurant.